Honnêtement, je pensais être le bon. Ça paraît pathétique à dire maintenant, assis ici avec une bière fraîche et ce sentiment de liberté que je n'ai pas ressenti depuis des années. Mais à l'époque, j'étais complètement investi. Je m'appelle Marc, j'ai 29 ans, et je sortais avec Vanessa, 27 ans, depuis 2 ans, du moins c'est ce que je croyais, jusqu'à hier soir. Pour comprendre ce qui s'est passé au restaurant, il faut comprendre la dynamique entre nous. J'étais le type rassurant, actuaire, stable financièrement, cool, respectueux. Vanessa disait adorer ça chez moi. Elle m'appelait souvent son point d'ancrage après une vingtaine d'années tumultueuses passées à fréquenter des artistes et des visionnaires chaotiques. Le plus marquant étant Jason, son ex de 6 mois avant moi, un musicien avec des hauts et des bas, et des drames à n'en plus finir. Vanessa parlait de lui avec des yeux brillants et une voix enjouée, disant que j'étais bon pour elle, rassurant, sain, tandis que Jason était une véritable addiction. J'aurais dû me méfier. Il y a environ un mois, elle était scotchée à son téléphone, parlant sans cesse de trouver sa voie et d'optimiser son avenir, se disant étouffée par notre routine, cette même routine qui lui permettait de payer ses courses bio et ses escapades du week-end qu'elle adorait partager sur Instagram. Je lui ai demandé si elle voulait en parler. Elle a répondu qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Puis, notre deuxième anniversaire est arrivé. Je voulais marquer le coup, lui montrer que stabilité ne rimait pas avec ennui. Alors j'ai réservé une soirée à $1000 au Lob City. Je lui ai offert un collier vintage et je suis arrivé en avance, avec cette excitation nerveuse qu'on ressent quand on aime vraiment quelqu'un. À 19h30, Vanessa est entrée, resplendissante dans une robe noire, mais derrière elle se tenait Jason, blouson de cuir, jambes déchirées, visiblement hors de propos. Ils se sont dirigés ensemble vers ma table. L'hôtesse semblait perplexe. Vanessa a désigné les chaises vides. « Assieds-toi, Marc » a-t-elle dit d'un ton calme et autoritaire. Jason nous a rejoints. Elle m'a dit qu'elle était à la croisée des chemins, lasse des regrets, et qu'elle voulait voir qui se battrait pour elle. Moi pour la sécurité et la loyauté, Jason pour la passion et l'ardeur. Elle voulait qu'on fasse nos preuves ensemble. Je l'ai regardée et j'ai vu non pas ma copine, mais une narcissique déconnectée de la réalité. Jason n'était qu'une victime de plus. Je suis resté calme, j'ai posé un billet de $20 sur la table et je lui ai dit que le choix était simple. Je ne suis pas un concurrent. Je suis un partenaire. Si après 2 ans tu es encore perdu, la réponse est claire. Je me suis tourné vers Jason. Elle est à toi. Bonne chance. Je suis parti, en passant devant le gérant avec pour consigne de ne pas me faire payer plus que de l'eau. Dehors, la fraîcheur de la nuit était libératrice. Jason est apparu, paniqué. Il n'avait aucune idée qu'elle nous avait manipulés tous les deux pour son coup de théâtre. On a ri de l'absurdité de la situation. On est allé dans un bar miteux et on a comparé nos expériences, réalisant que Vanessa ne voulait ni l'un ni l'autre, mais un hybride, ma stabilité et son chaos, un fan, pas un partenaire. Plus tard, ces messages sont passés du désespoir à l'insulte, m'accusant de lâcheté et d'abus financiers, tandis que Jason recevait les mêmes messages manipulateurs. Nous sommes restés au bar jusqu'à la fermeture, partageant nos expériences autour de la musique, du sport et de la vie, laissant derrière nous le chaos engendré par Vanessa. Des mois plus tard, je suis avec Sarah, une infirmière gentille et drôle qui emporte son portefeuille au restaurant. Vanessa est réapparue, fatiguée et décoiffée, sur le pas de ma porte, prétendant avoir compris qu'elle ne voulait que moi, mais je n'ai rien ressenti, ni colère, ni étincelle, juste de l'indifférence. Je lui ai dit de partir ou j'appellerai la police. Elle a traîné, attendant que je cède, mais je n'ai pas cédé. Je me suis tourné vers Sarah, je l'ai embrassée sur le front et j'ai dit que c'était une erreur de numéro. Ce soir-là, j'ai retrouvé ma vie, libéré de la manipulation, libre de trouver quelqu'un qui privilégie la complicité à l'apparence.